Aujourd'hui est un jour voilà particulier pour moi. Pourquoi? Parce que habituellement je ne fais pas ce genre de choses. Je ne suis pas l'homme des directs. Je suis quelqu'un qui habituellement aime vivre dans son coin, qui aime vivre caché, comme disait un grand philosophe, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc moi de mon côté, je préfère, n'est-ce pas, excusez-moi, qui est à la porte là? C'est qui? Qui? Oui, hein, tu t'assois là-bas. Donc, je préfère, n'est-ce pas, voilà, aujourd'hui, venir vers vous et vous parler. On parle de William Senyou, Business Production. Je fais la rencontre de William Senyou je le rencontre pour la première fois en 2013. 2013 ici, je le rencontre par l'entremise d'un aîné, le célèbre acteur de cinéma camerounais, très réputé, l'aîné Serge Sawa, le Loxé, qui voilà, me dit, voilà, mon cher petit frère, je voudrais qu'on aille faire un film. À l'époque, moi, je ne fais pas dans le cinéma. J'écris des chansons. Bon, je ne suis pas chanteur, mais j'écris beaucoup de chansons. Et puis, je les propose à ceux qui peuvent les chanter. Et c'est comme ça que il me dit, tiens, voilà, je voudrais qu'on fasse du cinéma. Et puis, de l'autre côté, je suis dans un film actuellement où je vais t'amener, je vais te faire manger des caca, donc des excréments, et puis voilà, on va. Et moi, à l'époque, je n'ai pas l'esprit d'un cinéaste. Je dis, tiens, voilà, Serge Sawa, mon aîné, je ne peux pas me permettre ça. Parce que moi, je prenais le cinéma comme de la réalité. Je dis, non, je ne peux pas faire ça. Parce que si je me mets, n'est-ce pas, à manger le caca, quand je vais passer quelque part, tout le monde va me regarder. Tiens, voilà, on va se dire, oh, pourquoi est-ce que tu as fait ça et tout, ça va baisser ma cote. J'ai refusé. Donc, je serais allé vers William Senyou depuis 2013. Il était quelque part à Yaoundé dans un quartier réputé. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Vous, arrêtez ça. Donc, il était dans un quartier de Yaoundé, Nkwayos, à côté des Kounou. Et puis comme ça, le temps passe, beaucoup de temps finit par passer. Et quelques années après, avant que je ne commence à travailler avec Monsieur William Senyou, Business Production, je suis un soir comme ça à la maison et puis je reçois le coup de fil d'une dame que je respecte beaucoup. On s'appelle ma personne et tout, Carence Production. Donc à l'époque, accompagné d'un monsieur, un formant, voilà, qui viennent vers moi à Oja, au quartier Oja. On se rencontre et puis voilà, ils disent, tiens, voilà, nous avons envie de travailler avec toi, voilà, voilà, voilà. Et c'est comme ça que je me mets à travailler avec eux. Je commence à faire la comédie avec eux. Vous irez sur YouTube, vous pourrez taper comme ça. Voilà, il y a eu le jour des résultats avec le grand frère dont l'aîné décédé, Grégoire Belibi, qui est parti, que son âme repose en paix. Et il y a comme ça, voilà, le poltron, il y a comme ça. Bon, j'ai fait 3 courts-métrages avec eux. J'ai fait 3 courts-métrages avec eux. Et puis comme ça, quelques temps après, je fais la rencontre, comment dire, William Senyou m'appelle et il me dit, tiens, voilà, je voudrais qu'on commence à travailler ensemble. Moi, je ne fais pas dans la, comment dire, dans la langue de bois. Hein. Tout de suite, je lui dis, tiens, voilà, tu veux qu'on travaille et tout. Ça se passe comment? Il me dit, tiens, voilà, je voudrais qu'on travaille et tout. Et c'est comme ça que je vais vers William Senyou. On commence à travailler la série Le Grand Cool Black. Le Grand Cool Black. Donc là-dedans, Cool Black est acteur et je suis le chef bandit de cette série-là. Nous avons beaucoup travaillé. Nous avons véritablement travaillé et c'est une série qui a été suivie dans tous les coins et recoins de ce monde entier. Alors, beaucoup de temps passe, on travaille ensemble et tout. Nous sommes encore là, nous venons tout de suite de connaître l'univers du digital parce que déjà, William Senyou à la base, c'est quelqu'un qui est assez engagé sur la voie du digital et qui s'y connaît assez, non, véritablement, à tout seigneur, tout honneur.
Ça fait qu'il fouille beaucoup, il fait des recherches et tout, et puis il finit toujours par trouver. Alors, nous commençons comme ça la voie du digital. Il me souvient que à l'époque, je n'avais pas une chaîne YouTube. La première chaîne YouTube qui me fut ouverte, c'était Je suis le Grizzly. Nous l'ouvrons à Manjo parce que nous partons en 2019, en juillet 2019, nous sommes à l'ouest de Cameroun, où nous partons faire dans l'épisode où Crevezon s'en va dans son village et puis Cool Black et moi, nous allons le soutenir là-bas. On s'en va là-bas combattre le grand chef bandit qui était aussi dans la série et qui vivait à l'ouest là-bas. On va à Bamougoum tourner. On a travaillé là-bas. Et puis la première chaîne YouTube que William Seignou ouvre, c'est la chaîne de Cool Black. Voilà. Et lui ouvre la chaîne Nous sommes à Bafoussam, un soir comme ça, vers 19h, 19h30. Il est assis là, il lui ouvre la chaîne, il lui donne toutes les recommandations, chercher les femmes aux grosses fesses et tout pour son concept et tout. On se déporte quelques temps après pour Manjo, où on s'en va faire, on s'en va reprendre, comment on appelait ça, la comédie Le Roi Lion. Donc, Hakuna Matata, voilà, Timon et Pumba, où je suis Pumba, et DJ Cerveau et Timon. On s'en va là-bas, on a beaucoup travaillé. Et puis, quand on s'est retrouvé là-bas, c'est étant de ce côté-là que William Seignou ouvre ma page dans ma chaîne YouTube. Le problème n'est pas au niveau des chaînes, c'est juste la genèse de tout ce que je suis en train de vous expliquer. Bamougoum, oui, à côté de Bafoussam, le titre de Bameka. C'est donc comme ça que on commence à bosser ensemble, on travaille ensemble. À cette époque-là, sans vous tromper, je suis dans le digital depuis cette époque-là où il m'ouvre la première chaîne YouTube, qui connaîtra des problèmes par la suite parce qu'il y avait eu un conflit de compte AdSense. Cette chaîne aujourd'hui, je l'ai toujours, elle est en ligne avec plus de 33 000 abonnés, mais elle ne produit même pas un sou. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu un conflit de compte AdSense. Quelqu'un a voulu pirater la chaîne. Et puis voilà, YouTube a dû bloquer le truc. On a déjà cherché les voies et moyens. On n'arrive toujours pas. Alors, c'est comme ça donc je commence à faire le cinéma. Je fais le cinéma avec William Seignou, on est donc à l'ouest de Cameroun. Nous rentrons de Bamougoum où nous sortons tourner La vie au village. Parce que William Seignou, à l'époque, il est le réalisateur aussi de La petite Gloria, dont sa mère la belle. Nous sortons donc de Bamougoum. Et il me souvient à l'époque, nous rentrons de là à pied et quelque part, je dis à mon frère, vous m'avez vu sans doute avec La petite Gloria, que je ne connaissais pas, je connaissais même pas la belle. C'est pas l'entremise de William Seignou, j'ai bien dit, à tout seigneur, tout honneur. C'est pas son entremise que je fis la rencontre de la belle, la mère de Gloria et de Gloria. Alors, on rentre de là, et même de DJ Cerveau, sa femme et tout le reste. C'est donc comme ça que, voilà, je me retrouve en train de rentrer. Et puis, je lui dis, tiens, voilà, bro, comme on aime bien s'appeler, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas peut-être une scène où je suis supposé être le gigolo de la mère de Gloria? Je lui explique un peu une des choses. Mais lui, parce que c'est quelqu'un, j'ai bien dit, c'est quelqu'un qui a une tête assez bien faite. C'est quelqu'un qui réfléchit assez. Quand tu lui proposes une idée, il est capable derrière de l'élargir et d'établir une Bible. C'est donc comme ça qu'il me dit, tiens, voilà, c'est une très bonne idée, on va voir comment la gérer, comment on retourne à Yaoundé, et comme je dois aller à Douala, je dois monter sur Douala, je verrai comment faire. Et bien évidemment, on s'en va à Douala faire la série en question. Je reviendrai par là. Les problèmes qui nous opposent ici, les problèmes qui me font venir ici, je vais commencer. Les problèmes dont M. William Seignou est accusé ici depuis la base. Le problème, le premier, c'est le problème de Némi Brenda. Némi Brenda, comme elle aime bien m'appeler, mon papounet, je l'appelle ma fille chérie, ma fille d'amour. J'ai beaucoup travaillé avec elle. J'ai beaucoup cheminé avec Némi Brenda. Je ne lui donnais pas grand-chose, hein. Ça, c'est vrai, parce que c'est une fille assez respectueuse, sans doute, ça, je vais vous le dire. Je ne lui donnais pas grand-chose, mais elle était toujours là, elle venait et tout. Quand j'avais l'agent de taxi, elle pouvait lui donner. Déjà que la chaîne, à l'époque, ne donnait pas grand-chose. La chaîne ne donnait vraiment pratiquement rien. Et voilà.
On a beaucoup travaillé, on a beaucoup cheminé. Mais quand je me suis assis un jour, je vois en direct où Némi Brenda est en train de pleurer. Un direct où elle accuse mon frère et ami, William Seignou, d'être l'auteur. Et il y a des enfants de sa sceau, et je vais finir mi. Vous allez comprendre tout le reste. Vous comprenez ce que ça veut dire? Je me suis assis, je me suis dit, Rob le Grizzly, ceci t'interpelle. Il faudrait que tu parles. Tu connais quand même certaines choses, des bribes de cette histoire et tout. Après, je me suis ressaisi, je me suis dit, tiens, voilà. Le sage tourne sa langue cette fois dans la bouche avant de pouvoir parler. Si j'ai été dans le calme pendant longtemps, ce n'est pas parce que je suis un lâche. Ce n'est pas parce que je suis un poltron. C'est pas parce que je suis un fainéant. C'est pas parce que je suis un idiot. Non. Toutes ces choses ne me ressemblent pas. Déjà, à la base, j'ai une formation policière. Faire la police pendant 15 ans. Être dans des corps d'élite. Vivre des braquages et tout. Tirer à bout portant sur des gens. Vous pouvez comprendre ce que ça veut dire. Je suis quelqu'un, je ne porte pas le nom du grizzly pour rien. C'est l'un des animaux les plus courageux. J'aime m'appeler le tueur de lions. Alors, quand je vis cette scène-là, je me dis, tiens, voilà. Mais ici, c'est ma fille et de l'autre côté, c'est mon frère, c'est mon ami. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que je n'ai pas été interpellé avant? C'est après que je découvre aussi que il y a eu un direct où la petite, ayant été chassée de la... bon, je vais dire de William Seignou, alors de Business Productions Family, parce que je ne vais plus parler du BCC qui n'existait vraiment plus, du Business Productions Family. Elle est interpellée, elle a été chassée. Et après, je découvre, par l'entremise d'une vidéo mise en ligne par, comment il s'appelle, le petit frère, comment on le nomme, Oxygène Bogos, le Bogos. Je découvre cette vidéo où la petite est accusée, n'est-ce pas, de vol. Il s'est dit qu'elle est voleuse. Oh là. J'essaie de faire le rapprochement, je me dis, tiens, voilà, c'est vrai que les gens ont des habitudes nouvelles, des comportements nouveaux. Parce que en toute honnêteté, en toute sincérité, cette petite ayant été longtemps avec moi, je n'avais jamais subi de telles choses. Maintenant, il me revient qu'elle a volé. J'ai dit, je l'appelle. J'ai appelé ma fille plusieurs fois. Je pense ici que c'est le fait peut-être de n'avoir pas eu son nouveau numéro, parce que je me dis peut-être elle a changé de numéro de téléphone, qui a fait en sorte que je n'arrive pas à la voir, parce que je me suis rapproché d'elle pour l'interpeller, la faire venir et causer en tête-à-tête avec elle. Malheureusement, je n'ai pas pu. Quelque temps après, je vois sa vidéo où elle parle, où elle pleure, où elle crie, Bon, nous sommes des cinéastes, nous sommes des comédiens, on peut jouer des rôles, mais où je la regarde et je me dis, attends, est-ce que c'est vrai ce que cette petite dit? Mais la vérité est celle-ci. Mes fans, il faut rétablir la vérité. Brenda Némi, je fais sa rencontre à Nkwaban. Nkwaban, parce qu'on part souvent tourner de ce côté-là. Brenda Némi, c'est ma fille. C'est la fille de William Seignou. Et comme elle a si bien dit, à cette époque-là, effectivement, il y a eu cette histoire-là entre eux. C'est tout à fait normal. Des personnes qui ne sont pas d'une même famille peuvent se retrouver en train de faire l'amour, en train de s'envoyer en l'air, en train de, voilà, toutes ces choses-là qu'on peut voir derrière et tout. Dakota de Suzanne, pourquoi tu n'es pas sorti depuis? Bon, je suis sorti aujourd'hui, j'ai choisi de sortir aujourd'hui. Le sage sort toujours après. Le sage ne sort pas très vite. Merci de comprendre. Alors, effectivement, dans ce que Brenda dit, il y a beaucoup de vérité. La vérité à quel niveau? Je vais parler des parties de jambes en l'air. Les parties de jambes en l'air, dans cette mesure où j'ai été, n'est-ce pas, témoin de beaucoup de petites rencontres et tout. C'est vrai, ça c'était par le passé. Avant que mon frère ne se mette en couple, avant qu'il ne décide d'avoir une vie responsable et tout,
Alors, ils étaient ensemble, ils ont flirté, ils ont dû flirter, ils ont fait l'amour, ils ont. Mais ici, je témoigne de ce que je sais. Ils ont souvent fait l'amour. Pourquoi? Parce que elle-même me le racontait, lui-même me le racontait. Mais maintenant, quand j'entends l'épisode de la SODOMIE, je me retrouve en train de me poser une question où elle dit non, elle ne s'attendait pas à cela et puis c'est arrivé, c'est parti. Je me dis, tiens, voilà, dans une relation sentimentale, dans une relation amoureuse, dans une relation sexuelle, il y a des fantasmes, il y a des choses que les gens font. Si vous ouvrez à côté de vous des maisons et tout, plusieurs d'entre vous qui m'écoutez, vous êtes d'accord avec moi que chacun d'entre nous a déjà pratiqué le sexe de façon compliquée. Ça voudrait dire quoi? Que ce soit en plein air, que ce soit dans une voiture, que ce soit un lieu où on peut se faire surprendre, que ce soit de façon ANALE, que ce soit, je sais pas, de façon buccale, de façon... Bref, chacun a pratiqué le sexe tel qu'il a entendu jusqu'ici, à sa façon, à sa manière. Alors, à cette époque-là, ils ont sexé ensemble. Je dis bien sexé ensemble, je le dis bien par le passé. Je ne veux pas être un démagogue. Dieu me punira. Ils ont sexé ensemble à cette période-là. Mais maintenant, c'est comme moi, Rob le Grizzly. Je ne sais pas. J'ai été interpellé. Rob m'avait demandé si on était encore ensemble. C'est vrai. Je lui ai posé cette question-là à la maison. Est-ce que tu continues de voir mon frère? Elle m'a dit non, ce n'est plus ça, ce n'est plus ça. Ils ont sexé par le passé. Ça, je le dis. Dieu m'est témoin. Mais maintenant, y a-t-il eu l'autre côté là? La voie compliquée là? Est-ce que c'est moi cette voie-là? Quand on veut me poser des questions sur ça, est-ce que moi, Elan me bit? Est-ce qu'on m'appelle Elan? Regardez-moi, c'est moi le petit truc là. Non, ce n'est pas moi, je suis désolé. Je ne peux pas témoigner des choses que j'ignore. Je ne peux pas. S'ils ont eu à pratiquer l'autre là, je ne sais pas. Et puis même, n'est-ce pas, il y a des gens, n'est-ce pas, qui le pratiquent. Hein? Les gens pratiquent cela. Ça se pratique. Pour certaines personnes, c'est normal. Il y a des sectaires qui le font, qui disent, tiens, voilà, moi je le fais parce que je récolte peut-être une certaine énergie. Il y a des gens qui le font par plaisir et qui aiment bien faire ça. Tu m'arrêtes le bruit. Et qui aiment bien faire ça. Alors quand ces personnes-là aiment bien faire ça, c'est leur problème. Si deux personnes consentent à faire cela ensemble, je ne vois pas d'où viendra après pour qu'on puisse parler de secte ou de transfert d'énergie négative ou ceci d'exploitation de quoi que ce soit. Non, si c'est volontaire et c'est bon. Alors à ce niveau-là, je réitère, oui, les langues là, les langues dont on parle là, hein? Les langues là, oui, s'ils ont fait ça, ils ont fait. Mais je réitère, c'était de façon consentie. Je suis désolé. Je comprends ma fille, et je la comprends véritablement. Pourquoi? Parce que elle a été offusquée. Offusquée par quoi? Offusquée par le fait que elle soit partie sous le coup d'une certaine honte, où on arrive, n'est-ce pas? Où on arrive à l'accuser de vol, où on arrive à dire qu'elle est la kleptomane. Et puis par après, qu'il y ait un direct encore sur elle alors qu'elle est partie. Elle pouvait user de tous les subterfuges pour pouvoir, aussi à son tour cuisiner quelqu'un. Il faut la comprendre. La psychologie, il faut comprendre. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, elle a dit, elle ne nie pas la relation, mais le fait qu'elle ait eu, mais moi je dis, je vais plus loin, cette relation, oui, Rob le Grizzly, c'était une histoire, ce n'était même pas une relation, parce que les histoires sont faites pour finir.
Les relations sont faites pour durer. C'était juste une histoire de sexe. Ça s'est passé. C'était le passé. Je suis désolé. Maintenant, ma fille, tu as tenu ton propos, tu as dit tout ce qu'il y a eu et tout, je te comprends et je comprends aussi mon frère. Je sais que demain, vous allez vous remettre ensemble, tout au moins du point de vue travail. Aujourd'hui, vous jurez, non, je ne peux plus, je ne peux plus. Le temps, c'est le vrai conciliateur. C'est le véritable conciliateur. Vous allez voir comme ça, vous détestez quelqu'un ici au Cameroun. Retrouvez-vous en Suède. Retrouvez-vous au Danemark. Vous allez vous saluer que vous le vouliez ou pas. C'est ça le temps. OK? Alors, ça c'est Némi Brenda. Son cas passe. Elle a été. Je t'interpelle ma fille, cherche-moi. Moi, ça ne me fait pas plaisir de vous voir ainsi. Pas pour continuer votre histoire. Hein. Ça c'est à part. Mais tu me manques assez en tant que ma fille parce que je ne te vois pas depuis. Mon frère est là, je le vois. Nous nous voyons, nous nous écrivons. Ça, c'est de ce côté. Le cas Némi Brenda. Maintenant, on s'en va en Douala. On s'en va à Douala, je veux dire, autant pour moi, on s'en va à Douala, à Angiers. Nous sommes en août 2019, on va à Douala. Quand on arrive à Douala, il est question ici de tourner avec la petite Gloria. N'est-ce pas? La petite Gloria, le gigolo de ma mère. On arrive à Douala. On est à Douala. On a été logé au rond-point Dakar. Donc, au Carrefour Dakar, là, on a été logé là, il y a un hôtel là à côté. On était là à côté de DJ Cerveau, c'est juste à quelque part de DJ Cerveau. Quand on arrive là-bas, c'est là où je fais la rencontre parce que j'avais déjà connu DJ Cerveau et sa femme à l'ouest quand on était à Bafoussam. C'est là-bas que je fais leur rencontre. C'est quelqu'un de sympa, c'est quelqu'un, voilà, il a ses petites folies de temps à autre parce que quand il dégamme. Mais bon, c'est tout à fait normal parce que chacun a une qualité et un défaut. Mais parfois, il dégamme aussi pour la bonne cause. On arrive à Douala. On vient à l'hôtel. Quand on vient à l'hôtel, William, c'est New Dawn Business Production et moi, nous vivons dans la même chambre. C'est lui qui... Il m'a dit, c'est lui, il paye tout, il fait tout, c'est lui. Mais nous venons tourner la petite Gloria. C'était pendant une période où il pleuvait abondamment. On est allé à Logbessou, peut-être j'appelle Merlin, Logbessou, à Douala, on est allé à Ndokpassi. C'est à Ndokpassi même qu'on fait le gigolo de ma mère. On est arrivé là-bas, il y avait l'inondation et tous les gens marchaient dans l'eau et tout. Bon, on a pu esquiver comme on a pu. Alors, Bessou, on a aussi travaillé la vendeuse d'arachide. Et puis, comme ça, là, à Douala, c'est là où je découvre la petite Njan Lisette. Njan Lisette, c'était au premier niveau. Dans la maison, c'était à un niveau. Et puis, elle était la voisine directe de DJ Cerveau et de sa femme. Une petite, quand tu la regardes tout de suite, elle reflète l'innocence, elle reflète la timidité et tout. Mais bon, ils ont eu une idylle. Ils ont eu une idylle, pourquoi? Parce que, à un moment donné, je mettais beaucoup de cœur, hein, mettez beaucoup de cœur. Voilà, Némi Brenda, tu es là. Bonsoir ma fille. Bienvenue, tu es là. Mettez beaucoup de cœur, sinon le direct à tout moment, il peut être suspendu. Je vais parler. Donc, c'est comme ça qu'on arrive donc, et Njan Lisette, elle est là, et puis, je sais qu'ils le faisaient ensemble, pourquoi? Parce que dans la chambre où nous vivions à l'époque, cette fille venait là. Elle venait là, et puis quand elle venait, quand mon frère me dit, mon frère, laisse-nous un peu, je comprends quand je m'en vais m'asseoir dehors et puis il passe peut-être 1 heure de temps, 2 heures de temps avec la fille, je comprends que derrière, je suis un homme. Il y a sûrement eu histoire. C'est donc comme ça que cette idylle fonctionne. Nous sommes là pour quelques jours et puis on doit repartir sur Yaoundé. Quand je rentre à Yaoundé, Njan Lisette qui avait pris mon numéro de téléphone aussi, elle m'appelait mon beau, je l'appelais ma belle, m'appelle. Elle me dit, tiens, voilà, le grand Rob. Parce que c'est comme ça, le grand, je sais pas. Soit c'est au vu de mon âge ou de mon gabarit et tout, mais on m'appelle beaucoup plus le grand Rob. C'est donc comme ça que Njan Lisette me dit,
Allô, le grand robe. J'appelle ton frère depuis, il ne me prend pas. Il refuse de me prendre au téléphone parce que je lui ai dit que je suis enceinte de lui. Est-ce que toi-même, tu ne sais pas que je suis enceinte de lui? Pardon, dis-lui qu'il prenne soin de la grossesse si je suis enceinte. C'est donc comme ça que je me rapproche. Je lui dis, tiens, voilà, j'ai compris. Je vais me rapprocher de mon frère. Je vais essayer de lui poser des questions à propos qu'il me dise ce qu'il en est. Je me rapproche de mon frère. Il habitait Mimboman à l'époque. Il me dit, bro, je ne sais rien de cette histoire-là. Ce n'est pas moi le père de son enfant. Je rappelle Lisette, je lui dis, je me suis rapproché de mon frère et il m'a dit que ce n'est pas lui l'auteur de ta grossesse. Elle me dit non, comment tu peux croire à ça? Comment tu peux faire ça? Il te dit ça et toi aussi tu crois et tout. Je lui dis stop, écoute Lisette, moi je n'entre pas dans les magouilles. Voilà ce que je lui ai dit. Je n'entre pas dans les magouilles, je suis désolé. Je n'ai été ni le lit, ni les draps, ni ton sexe, ni son sexe pour faire votre histoire. Si tu as conçu de lui, je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer. Ok? Donc ne m'en veux pas, moi je n'y suis pour rien. Voilà pourquoi, à un moment donné, la petite Lisette a pensé que je suis allé du côté de mon frère. Elle s'est dit, tiens voilà, il prend son parti. Oh, je lui disais la vérité. Je ne savais pas si elle est enceinte de lui ou si elle n'est pas enceinte de lui. Et même jusqu'à présent, je suis désolé, hein, jusqu'à preuve de contraire, peut-être s'il y a un test ADN et tout, moi je ne sais pas. Je n'ai pas été là, je ne témoigne pas de ce que je n'ai pas vu. Je ne témoigne pas des choses dont je n'ai pas été témoin. Je suis désolé, je n'étais pas présent lors de leur partie de jambes en l'air. Je sais juste que mon frère me disait, il m'a dit peut-être 2-3 fois, va rester dehors et tout. Et puis par politesse, je suis quelqu'un de très poli, quoique âgé, je suis allé rester dehors et j'ai attendu le temps que je puisse revenir dans la chambre. Je suis revenu. Ça a toujours été ainsi. Alors ça s'est passé. L'épisode Jean Lisette. On reviendra dessus dans les conclusions. La troisième personne maintenant. Je fais la rencontre de la mère de Gloria, la belle. De quelle façon? Toujours pendant le séjour où nous sommes à Douala en août 2019. C'est où je la rencontre pour la première fois. Nous allons au tournage et du retour de là, je veux dire, elle prend 10 000 francs. William lui dit, il faut payer le taxi à Rob. Elle prend 10 000 francs. Elle me remet. Elle m'a remis 10 000 francs. Je les ai pris. Pourquoi? Parce que je me suis toujours dit, dans l'univers où je me trouve, l'argent n'est pas la chose primordiale. Ce qu'il faut, dès le départ, c'est créer une bonne relation pour se frayer un magnifique chemin. On ne sait pas où ce chemin pourra nous conduire plus tard. J'ai mangé beaucoup de choses derrière seulement cet épisode que j'avais à cette époque proposé à mon frère Abamougoum. J'ai mangé beaucoup de choses derrière le gigolo de ma mère. Les 10 000 là, ce n'était pas ça. Ok? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, multipliez les cœurs pour que le direct ne soit pas freiné. Mettez les cœurs. C'est donc comme ça que j'ai fait la rencontre de cette dame-là, sur qui je reviendrai à la fin de l'histoire. Je m'en vais reprendre sur ma fille Brenda Nemi. Nemi Brenda, tu m'as dit que tu es là, tu es présente, tu es là. Ma fille, je t'ai dit de grâce, fais un effort de venir vers moi. J'ai été témoin de cette histoire. Je sais que mon frère et toi, vous avez sexé. Ça, je le sais. C'est tout. C'est normal parce que c'était un célibataire à l'époque, il n'avait pas de vie. Toi-même, tu n'avais pas de vie. Tu travaillais dans un bar, un snack là quelque part en quoi, bon, à l'époque. Ça date. Mais maintenant, les histoires de la phase du petit trou là, du trou compliqué là, il y a des enfants qui peuvent nous suivre. Moi, je suis respectueux de la jeunesse. Je n'étais pas présent. S'il y a eu ça volontairement ou pas, je ne sais pas. Bonsoir, Iliane Danchi. Salut. Je ne sais pas s'il y a eu ça ou s'il n'y a pas eu ça. Mettez les cœurs, mettez beaucoup de cœurs. Alors, c'est comme ça que je m'en vais te dire aujourd'hui, ma fille. Le monde que tu vois ci, il est fait de haut et de bas. Et dans la vie, ne retenons pas toujours le négatif, retenons aussi le positif. Si quelqu'un a pu nous faire du bien,
retenons aussi qu'il a pu nous faire du bien. S'il nous a fait du mal, à un moment donné, pardonnons. C'est arrivé. Laisse le monde évoluer. Si cela a été fait ainsi, comme tu le dis, parce que moi je dis, je ne peux pas confirmer, je ne peux pas infirmer. Tu es d'accord avec moi que je n'étais pas là pour vivre cette séance-là, la séance-là de l'élan-là, qui a été fracassé, froissé. Je ne sais pas. Je n'étais pas là à ce moment-là. Avais-tu crié ou avais-tu aimé ou je n'étais pas là. OK? Maintenant, salut Sinus Gecko. Merci Aurélien Capgan. Maintenant, ton épisode passé, je suis fier surtout d'une chose avec toi, c'est que je trouve que tu retrouves beaucoup de ton calme. Tu vois un peu, tu retrouves beaucoup de ton calme et puis voilà, tu essayes de comprendre que voilà, les choses, tu as pu dire X ou Y choses. Même quand tu as été à Vision 4, je t'ai suivi, tu as limité beaucoup de choses. OK? À tort ou à raison, je ne sais pas. Je continue de dire, je ne sais pas. Je ne peux pas témoigner des choses dont je n'ai pas été témoin. Les choses que je vais témoigner ici, aujourd'hui, ce sont les choses que je connais. OK? Salut Marie Citronnelle, salut. OK? Alors, Jean Lisette, je suis très fier aujourd'hui que l'enfant soit revenu d'où il était parti. Il est revenu, il est là avec nous, il est là à Douala. Quand je dis avec nous, ça veut dire avec toi. Jamia Lorenza, c'est pas grave, je suis gros pour rien, c'est pas un souci, merci, il n'y a pas d'ennui, que Dieu te bénisse. Donc dans tous les cas, je dis à Jean Lisette, tu es venu déjà avec l'enfant et tout. William a dit qu'il regrettait beaucoup. Il a fait son mea culpa. Il a fait son mea culpa. OK? Alors, je pense pertinemment que maintenant qu'il a fait ce mea culpa-là, la suite va suivre. Comme il a dit si bien, il va prendre soin de l'enfant désormais. Il viendra avec maman, il a dit dans son direct, dans sa sortie, il viendra voir l'enfant. Je te prie, je te supplie de pardonner. Les hommes, nous faisons des erreurs. Moi-même qui suis assis là, par mon passé, j'ai des filles qui pleurent pour moi. J'ai des enfants que j'ai abandonnés. C'était quoi? C'était l'immaturité, c'était l'ignorance. Aujourd'hui, je regrette beaucoup. Je regrette amèrement. Mais le plus important, c'est de pouvoir faire que quand dans la vie, on reprend une femme, qu'on lui parle de notre passé et qu'elle nous aide, qu'elle nous soutienne pour qu'on puisse donner du sourire à ceux-là qu'on a abandonnés par le passé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il est question. Je ne t'avais pas rabroué. Et si tu as mal pris mes propos, je m'excuse auprès de toi. Parce qu'honnêtement, OK, je n'avais pas la vérité. Moi, je ne sais pas. Est-ce que c'est William, le père de l'enfant ou pas? Je n'étais pas le spermatozoïde qui a migré durant la ponte ovulaire. Je suis désolé. Je suis une tierce personne. Je n'ai pas participé à vos ébats amoureux. Je ne sais pas qui t'a mise enceinte. L'enfant est sorti, nous voyons bien qu'il ressemble à William. DJ Cerveau a fait le témoignage que c'est l'enfant de William. Toi-même, tu le dis. Et il a reconnu. Et il a dit qu'il prendra désormais soin. S'il te plaît, baisse le cœur. Baisse le cœur, je t'en prie. Je t'en supplie, la main sur le cœur. Maintenant, le troisième épisode et non des moindres, avant de chuter. Le troisième épisode et non des moindres. Le cas Label. Mama Gloria. Mama Gloria. Je vais dire la vérité. Et toute la vérité. Je suis à Douala en août 2019. Quand tu me remets les 10 000 francs, c'est la première fois, donc on venait de se voir là au tournage et tout. Je ne te connaissais pas. Je ne savais même pas qu'à l'époque, tu avais été actrice du BCC. C'est comme ça qu'un jour nous sommes. Rappelle-toi de ce jour. Parce que je l'ai dit, Dieu, je le prends à témoin.
devant Dieu et devant les hommes. Et je dis ce qu'il s'est réellement passé. Ce qu'il s'est réellement passé. Nous sommes à l'hôtel à Dakar. Tu es arrivé à l'hôtel. Tu étais furieuse. Furieuse pourquoi? Parce que William Seignou avait eu à mettre Laetitia Njassi sur son profil WhatsApp. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je ne savais même pas ce qu'il en était. Je savais que vous étiez juste en partenariat. Et c'est après, au vu de tes propos, de ta jalousie, tu as cravaté, tu as pris William Seignou au cou. Dieu m'est témoin. Tu l'as poussé sur le lit. William, tu me fais ça. William, tu me fais ça. Seignou, tu es malade. Tu étais jalouse. William Seignou et toi, vous entreteniez une idylle consentante. Vous faisiez l'amour ensemble. Oui, je l'ai dit. William Seignou et toi, vous sortiez ensemble. Oui. Je suis désolé. William Seignou le nie-t-il ou tu le nies? Je dis les choses telles qu'elles sont. À cette époque-là. Maintenant, la petite Laetitia Njassi était en train d'entrer dans la vie de William Seignou. Quand elle entrait dans la vie de William Seignou, tu étais jalouse. Pourquoi est-ce qu'il met? Il a même dû te bloquer. Il a dû te bloquer plusieurs fois. Mais maintenant, aujourd'hui, je vais te dire une chose. Je ne prends le parti de personne. Concernant l'argent de William Seignou et toi, je vais commencer par là. Mon frère William, le karma existe. Et il existe très bien. Au fond de toi, tu sais que tu as réalisé les vidéos de l'appel. Tu as réalisé ces vidéos. Tu partais de Yaoundé, c'est toi qui montais les scénarios et tout. Tu filmais, tu montais. Mais c'était sur un pourcentage de 45%. Après, il y a eu les mauvaises langues qui ont fait croire à la belle que tu la bouffais, que tu profitais de son argent et tout. Ce qui lui a valu de devenir un peu désorientée. Elle a dit non, je ne peux pas continuer sur ces bases-là. Non, William, c'est pas bon. Mais il se trouve que, à un moment donné, parce que moi j'ai vu ça, tu as pris sur toi de récupérer toutes les vidéos que tu avais faites étant avec elle. Maintenant, est-ce que tu as pris soin de penser au temps perdu de ces personnes qui tournaient? Est-ce que tu as pris soin de voir que c'était les visages de ces personnes? Est-ce que tu as pris soin de savoir que vous étiez en collaboration? Non. Mon frère, les yeux dans les yeux. Ça, je te le redirai demain en t'appelant, assis tous les deux en face, comme je le fais souvent. Remets l'argent de cette dame. Prends tes 45% sur ce que tu lui dois et remets-lui le reste. Parce que de toi à moi, nous savons pertinemment que tu lui dois quelque chose. Et tu l'as toujours reconnu. À mon niveau, tu l'as reconnu. À plusieurs niveaux, tu l'as reconnu. Remets-lui ce que tu lui dois. Et on passe dessus. Tu en es capable aujourd'hui. Le karma existe. Ne fais pas que cet argent devienne un problème pour toi. Que ça devienne plutôt des blocages dans ta vie. Nous faisons des enfants. Le karma peut ne pas nous frapper, nous, mais il frappe nos enfants. Ok? Il frappe nos enfants. Ok? Donc, s'il te plaît, mon frère, s'il te plaît, bro, comme on aime s'appeler, ce que tu dois à cette femme, remets-le lui. Dis-lui comment tu peux faire des échéances de paiement, mais remets-lui cet argent. Parce qu'il me souvient, quand je dis, cette femme et toi, vous sortiez ensemble, elle le sait, tu le sais. Vous faisiez des choses compliquées ensemble. Le jour où elle vient te menacer à l'hôtel, à Dakar, hein? Ce jour-là, par la suite, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous déportons. Son mari, douanier, qui avait construit une belle demeure à Logbessou, il est dû passer par la prison. Je ne sais pas s'il en est ressorti. Je ne connais pas sa vie, mais je sais qu'il est passé par là récemment. Ok? Il nous a amenés à Daïdo.
Nous sommes allés à Deido, nous avons mangé du bon poisson, payé et sponsorisé par lui. Il a essayé de colmater les brèches entre vous. Parce que lui, au fond, il ne connaissait pas le vrai problème. J'étais très mal dans moi. Je me disais, mais c'est quelle belle hypocrisie. C'est quelle belle comédie qui se joue ici, devant le monsieur. Je ne pouvais pas, je ne peux pas te trahir. Je ne pouvais pas trahir la belle. J'ai été complice de vos bêtises. Que Dieu me pardonne. Et que ce monsieur me pardonne. Alors c'était tout à fait normal que tu sois jalouse de William Sanyou. Parce que tu sortais avec lui. Tu es venu, tu as fait ta jalousie. Ok? Alors d'où vient-il aujourd'hui qu'on me dise, j'ai suivi une histoire. Et ça me fait mal. Pourquoi? Parce que cette dame, j'ai suivi son audio, où elle dit qu'elle avait bu les Beaufort. Je crois William avait pris booster quelque chose. Booster quelque chose. Et elle s'est retrouvée dans la chambre. Non, non, non. La belle, tu sais que de temps en temps, on peut se dire un mot. On n'a pas de souci. J'ai pas de souci contre toi. Mais à un moment donné, soyons honnêtes, soyons sincères dans ce que nous faisons. OK? Tu as été consciente de ta sortie avec William. Tu sortais avec William. Vous faisiez des choses ensemble. Est-ce depuis le BCC? Je ne sais pas. Mais je sais, à Douala, que vous faisiez des choses ensemble. Au vu de ta réaction et de tes dires, de tes mots que tu prononçais ce jour-là, par rapport à Laetitia Ndiassi, ta jalousie, à ce moment-là, il était normal que tu fasses la jalousie parce que tu étais amoureuse. OK? Alors, c'est simple. Vous avez été ensemble hier. Vous avez connu des moments jouissifs ensemble. D'où vient-il aujourd'hui? Que ce soit plutôt des moments de pleurs, des moments de douleur, où chacun va se permettre de dire du n'importe quoi sur l'autre et tout. Mais non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. William, ce que tu reconnais devoir à la belle, donne-le lui. Dis-lui comment tu peux lui payer ça. On quitte derrière ce problème. Et toi, la belle, arrête de saboter mon frère. Arrête de le saboter, William Sanyou. Toi, tu es ma soeur, la belle. Arrête de le faire. Pourquoi? Parce que tu sais que quand vous le faisiez, tu étais consentante. OK? Arrêtons le chantage inutile. C'est pas parce que les réseaux sociaux viennent aujourd'hui. Moi, je suis policier de formation. J'ai passé 15 années de ma vie dans la police. Je suis policier dans les corps d'élite. Et j'étais parmi les meilleurs. Personne ne démentira ce que je dis. Et je connais la police jusqu'à ce jour. Tu sais que ce que je te dis est vrai. OK? William n'a pas mis la drogue dans ton verre. Vous sortiez ensemble. Vous sortiez ensemble. Rappelle-toi de ce jour où tu es venu à l'hôtel à Dakar. Tes mots que tu prononçais et tout. Tu étais jalouse parce qu'il a eu à mettre la photo de William Sanyou, de Laetitia Ndiassi sur son profil WhatsApp. Tu étais jalouse. Mais maintenant là-bas, c'est normal que tu sois jalouse parce que tu l'aimais. OK? Mais ton argent, il se doit de te le remettre. Je ne l'influence pas, je suis désolé. Je parle à ma petite sœur. Il se doit de te remettre ton argent. Parce que tu l'as travaillé à la sueur de ton front. OK? Parce que tu l'as travaillé à la sueur de ton front. Il ne doit pas prendre cet argent qui est à toi. Et il va te le remettre. Ce qu'il te doit, même si c'est 100 000 francs, mais c'est 50 000 francs, 10 francs, moi je vais œuvrer pour que William te remette ton argent et il va te le remettre. Il m'écoute suffisamment. Parce qu'il sait que je n'ouvre pas ma bouche pour parler pour rien. OK? Maintenant, j'ai été interpellé par plusieurs. Atangana m'a interpellé. Un son la prise m'a interpellé. Aujourd'hui, Cool Black ne me parle pas, je suis bloqué.
sur ces numéros. Pourquoi? Parce que tout le monde, que ce soit Richel Minko, mon frère Ankwabang, mon frère Eric Le Retour, tout cela, tout le monde dit que je suis le gilet pare-balles de M. William Seignou. Je suis son bouclier. Ok? Alors, je dis une chose. Mon frère William Seignou, je t'interpelle et j'interpelle ta conscience. Pourquoi est-ce que je le dis? Tu vois aujourd'hui, Brenda Nemi s'est levée, Jean Lisette s'est levée, Nyanga s'est levée, Labelle s'est levée, et je ne sais qui d'autre pourra se lever après. Est-ce que toutes ces personnes mentent? Est-ce que toutes ces personnes ont lancé une cabale contre toi? Je voudrais à un moment donné que tu puisses t'asseoir et que tu fasses un examen de conscience. Parce que dans tout ce qui nous est reproché, nous avons toujours, ou alors nous avons parfois une implication dedans. Pose-toi des questions. Pose-toi surtout une question. Quelle est mon implication dans tout ceci? Quelle est ma part de responsabilité? Tout le monde ne peut pas te détester. C'est vrai que quand certains voient ton niveau de vie aujourd'hui et voient la télé-réalité lancée par Laetitia Njassi, certains sont jaloux. Ok? Mais en toute honnêteté, je dis et je réitère, l'argent que tu dois à la belle, remets-le lui. L'enfant que tu as reconnu avoir eu affaire avec Jean Lisette, continue comme tu as commencé à prendre soin de lui. Nemi Brenda, elle a été ton actrice hier. Vous avez longtemps cheminé ensemble. Remets-toi avec elle, du moins cinématographiquement parlant. Et à ma fille Nemi, remets-toi avec ton père. Vous avez, ou alors vous aviez une très belle amitié. Une très belle amitié. Tu es accusé de viol à gauche et à droite. Tu es accusé d'avoir abusé. La belle dit que tu as abusé d'elle, elle ne savait pas où elle se retrouve. À ce que je sache, à mon niveau, ce que je peux témoigner est que je ne t'ai jamais vu avec les stupéfiants. Je serais surpris. Peut-être s'il y a des investigations menées, que cela se révèle étant vrai. Parce que je ne t'ai jamais vu avec des stupéfiants, donc je ne peux pas témoigner. Donc je te répète, remets l'argent que tu dois à la mère de Gloria. Le peu que tu reconnais, parce qu'au fond de toi, tu sais tout au moins que tu lui dois quelque chose. Ça, tu le sais, je le sais. Maintenant, de l'autre côté, les vidéos qu'elle te réclame. Si ces vidéos, tu as eu à percevoir quelque chose dessus, bro, ce ne sont plus tes vidéos. C'est vrai que par le temps, tu devais encore gagner des peldièmes dessus. Mais ce sont ces vidéos. Elle était la productrice de son concept, je pense bien. Tu réalisais. Ce sont ces vidéos. Remets-lui ces vidéos. S'il te plaît. Si elles existent. Et si elles n'existent pas, concertons-nous et montons de nouvelles vidéos avec cette petite Gloria pour relancer gratuitement, hein, gratuitement. Je ne demande rien. Je serai prêt pour cela. Tu es mon frère. La belle, tu es ma sœur. De grâce, que les réseaux sociaux ne viennent pas vous diviser. Et il y a des gens taris sur les réseaux sociaux qui n'attendent que ça. Pour vivre de ça, pour faire le japap dessus, pour ne vivre que de ça, pour vous enfoncer. Et demain, qu'est-ce qu'il en sera? Qu'est-ce qu'il en sera? Donc je ne supporte pas la bêtise. Je ne te supporte pas si tu as commis une bêtise. Je ne supporte pas les autres s'ils disent des mensonges sur toi. J'essaie d'être impartial et d'être neutre pour vous dire, je suis votre aîné à tous. Ce n'est pas parce que je suis un bel homme. Oui, je suis un bel homme. Parce qu'à mon âge,
Voir comment je suis assis là. Si on donne mon âge à quelqu'un, c'est terrible. J'ai pratiqué longtemps du sport et je le pratique toujours. Je suis un bel homme. Mais je suis votre aîné. Je suis votre aîné. Gérez ces problèmes. Essayez de vous concerter. Je suis prêt. Je suis prêt. Je suis disposé et disponible à faire partie. Et même d'entreprendre ces rencontres-là avec toutes ces personnes. S'il te plaît, mon petit frère et grand ami William Seignou, je viendrai vers toi pour aller vers Brenda, vers Jean Lisette, vers la Belle, pour qu'on essaye de corriger toutes ces petites choses-là. Qu'on essaye. Et qu'on parvienne surtout à le faire. Maintenant, à ces personnes-là qui m'interpellent régulièrement, je vais vous dire, Franco, tu m'as interpellé sur YouTube, un son de la prise, tu m'as interpellé à Tangana, Aïcha Kamoise, la Cribienne et tout. Beaucoup de personnes m'ont interpellé. Rob le Grizzly, même c'est qui? C'est tout moi là, voilà moi. Du haut de mes 92 kilos, de muscles. Et de bons muscles. De bonnes pratiques de sport de combat et d'arts martiaux. Je vous dis, s'il vous plaît, arrêtez de croire que je sois complice de certaines manigances. William Seignou est un adulte. Catherine V, je suis désolé, je vais te répondre. Je travaille sur mon propre compte. Peut-être tu ne le sais pas, ça je te le dis. Je travaille pour moi. Et quand tout sera bien, tu verras. Je travaille pour moi. J'ai une chaîne, une page Facebook qui ne monétise pas aujourd'hui. Elle a commencé à monétiser. Après, j'ai enlevé les administrateurs étrangers et tout. J'ai dit, j'attends, je vais reprendre tout. Je vais repartir de zéro parce que ça a eu des problèmes de monétisation. Je ne sais pas pourquoi. Pas de publicité dessus, rien. J'ai repris. J'ai plus de 50 000 abonnés. Et c'est pas la force du travail. Et de l'édification de la jeunesse et de la société. Donc, je te réponds à toi. J'ai horreur qu'on s'attaque à moi personnellement d'une façon désinvolte. Je suis désolé. Je suis un monsieur. Cette tête, elle est pleine et bien faite. Alors, je vais reprendre pour dire, mon frère William, reprends-toi. Se faire de l'argent à travers... Parce que si tu te rappelles bien, je t'avais parlé. Je t'avais parlé. Je t'ai dit un truc. Je t'ai dit, mon frère, quand Nemi Brenda a fait la sortie, je t'ai dit, je voulais te voir. Tu es venu à Oja avec madame et Steve, ton ancien collègue de Bafoussam. Je t'ai appelé sur un canapé. Je t'ai dit, mon frère, notre fille a fait une sortie parce que il y a eu une sortie avant. Je ne souhaite pas que tu fasses une autre sortie. Reste tranquille. Je vais essayer de me rapprocher d'elle. Je veux nous faire asseoir qu'on en parle. Tu m'as dit pour rien au monde, tu ne feras une sortie. Mais j'ai été surpris le lendemain de te voir assis. De te voir assis et de voir tout le collège Business Productions Family assis derrière toi pour une autre sortie sur notre fille. J'ai été outré. J'ai été tellement abasourdi par cela. Ah, donc j'étais ébobie de savoir qu'hier, on a eu à parler, mais le lendemain, tu l'as fait. Ok? Alors, mon frère, je te parle la main sur le cœur. Tu as un cœur. Laisse tomber. On t'accuse d'être arrogant. On t'accuse d'être méprisant. On t'accuse d'être imbu de toi. Essaye de revoir ces trois caractères. Moi, je t'ai toujours supporté. Parce que moi-même, je ne suis pas parfait. Mais tout le monde ne va pas te supporter. Beaucoup, je t'ai fait un appel dernièrement où je t'ai dit, beaucoup sont autour de toi qui se plaignent de toi. Mais ils font semblant. Ils sont là tous les jours avec toi. Ils mangent avec toi. Mais ils font semblant d'être avec toi. Beaucoup autour de toi se plaignent, disent que
Ils sont tes acteurs et non tes employés. Parce qu'ils disent que quand ils viennent chez toi, tu leur demandes de faire des tâches ménagères. Ils ont tout un programme chez toi. Alors je vais te supplier, si jamais cela s'avérait être vrai, mon frère, prends tes acteurs comme des acteurs de cinéma, forme-les dans la comédie et arrête-toi là. Le reste, prends une domestique dans la maison qui peut faire les autres tâches. Ce ne sont pas tes employés, ce ne sont pas nos employés parce que ta maison est mienne. Ils en parlent, mais ils ne te disent pas. Ils se plaignent, mais ils ne te disent pas. Et je fais cette sortie sur les réseaux sociaux parce que tu as méprisé ce que je t'avais dit. Je t'ai dit, mon frère, ne va pas parler, mais tu l'as fait. Et si je parle là, c'est une interpellation forte aussi sur les réseaux sociaux parce que je serais venu vers toi te le dire. Mais je vois que tu préfères cette voix. Alors je te parle à travers cette voix. S'il te plaît, ce sont des cinéastes que tu formes. Et non, des domestiques. Ce ne sont pas des domestiques. Le salaire qu'ils ont, ils doivent le récolter sur la base du cinéma. Et non sur la base du ménage qu'ils font chez toi. Ce ne sont pas tes employés. Ils ne sont pas là pour remplir les tâches ménagères. Ils sont là simplement pour faire quoi? Pour venir faire du cinéma et rentrer chez eux. Et sur ce cinéma qu'ils font, si vous avez eu à avoir des contrats, respectez-les. Les deux parties se doivent de respecter ces contrats. Il n'y a pas de chantage à faire, à dire, tiens, voilà, je vais te faire ci, parce que non, il n'y a pas de ça. Non. Sinon, Patrick Mangio, ma promotion dans la police, je suis de la promotion 2000, avec Pépé Ebenezer, Georges Gabriel Belinga, que son âme repose en paix, Ngolé, que son âme repose en paix, John Gwe et tout le reste. Je suis de la promotion 2000, promo de la référence, voilà, merci. Mais nous, on aime bien s'appeler promo de la différence. Voilà. Donc, en toute honnêteté, je dis une chose, ces gens sont tes acteurs de cinéma et non tes employés. Ils se plaignent. Mais toi, tu ne le sais pas. Tu ne sais pas qu'ils se plaignent. Et c'est pour cela que je t'ai appelé dernièrement. Je te l'ai dit. Joseph Bani, je n'ai jamais fui la police. La police, un jour, je ferai un direct dessus. Je n'ai pas besoin de m'expliquer devant toi. Mais tu comprendras. Ce fut un abus. Nous sommes en justice, c'est bon. Ça va, ça ne te concerne pas. Donc, en toute honnêteté, j'ai dit une chose. Tu es le père de ces enfants du point de vue formation. Tu es leur formateur. Mais tu n'es pas leur père du point de vue social. Les enfants viennent là, ils travaillent, ils rentrent chez eux à la fin du mois. Tu leur remets ce que tu as dit que tu leur remettais et c'était bon. Ils se doivent de respecter les clauses établies de façon professionnelle. Mais maintenant, en ce qui concerne ta maison, ils ne sont en rien concernés. Si cela s'avérait être vrai, laisse tomber. Il se plaint aussi que tu es arrogant, que tu parles avec beaucoup d'outrecuidance, beaucoup de condescendance. Tu es toujours sur ton piédestal quand tu leur parles. Ils se plaignent. Essaye un peu de t'asseoir et de te dire, tiens voilà, dès aujourd'hui, je m'assois sur ci, et je continue. Rappelle-toi d'où tu es parti. Rappelle-toi le petit box en Kwayos où je venais te dire bonjour. La vie est un parcours. Ces gens qui sont avec toi aujourd'hui, ne sois pas surpris que l'un d'eux soit ton patron demain. Alors, si aujourd'hui que tu commences à le martyriser, à le froisser, qu'en sera-t-il?
de demain. Je ne leur donne pas raison totalement. Mais je te réitère, c'est 1, 2, 3 personnes disent la même chose. Il y a anguille sous roche. Et quand il y a anguille sous roche, il faut qu'on creuse et qu'on déniche. S'il te plaît, mon frère. S'il te plaît. Tu n'es pas le père de ces gens. Tu es leur patron côté cinéma. Et même ce sont tes collaborateurs. Et le langage que vous devez avoir doit être un langage de respect. Le respect. C'est sur une balance et c'est égal. Et si tu méprises quelqu'un, moi avec tous ces muscles, si elle méprise une personne, et j'amène cette personne à me dire mouf, il m'a gagné. J'aurais beau lui donner des coups, visser des coups sur lui, il m'a gagné parce que je lui ai donné l'occasion de me dire mouf. Le respect doit être mutuel avec tes acteurs. Et aussi à tes acteurs, ceux qui ne veulent pas être là, dégagés. Si vous trouvez que M. William Seignou se comporte mal avec vous, dégagez. Dites-lui on ne peut pas continuer sur ces bases. Ne faites pas que, lors de l'établissement des contrats, vous vous asseyez, vous dites, j'accepte de laver les assiettes à la maison et d'être payé, d'avoir 100 000 à la fin du mois. Et après, vous vous plaignez. Soit vous faites du cinéma, soit vous ne le faites pas. Soyez conscient de votre avenir et de votre devenir. William a autant besoin de vous que vous avez besoin de lui. C'est du donnant-donnant. Ok? Si vous n'existez pas, il n'existe pas. Ok? Alors, à tous ceux-là qui tirent sur William Seignou, je vais aussi vous parler. Je vais vous dire une chose. William n'est pas une personne parfaite. Moi-même qui suis assis devant vous, j'ai des pots cassés. Chacun de nous a un diable en lui. Mais c'est le jour où le diable se réveille, qu'on le voit, qu'on dit « Ah, ça c'est le plus mauvais ». William Seignou, ne va pas te morfondre en pensant que tu es le pire des humains. Tu es comme tous les hommes, tu as des défauts et tu as des qualités. Moi, je te connais plus en termes de qualité. Mais certains te connaissent en termes de défauts. Alors, je vais te dire une chose. Dès aujourd'hui, essaie de t'asseoir. Fais ton mea culpa. Et pose-toi des questions. Pourquoi? Et à ceux qui t'incriminent, que chacun essaye d'ausculter sa vie. Que chacun ausculte sa vie. Qu'il aille dans sa conscience, dans son laboratoire intérieur et qui se pose une question. N'ai-je jamais péché? Chacun a péché. Chacun a péché. Ok? Tu n'es pas le pire des humains. Chacun a des qualités, chacun a des défauts. C'est juste qu'aujourd'hui, ce sont tes qualités, tes défauts qui sont mis devant. Ce sont tes défauts qui sont exposés. Mais demain, ce sera une autre personne. Après-demain, une autre. Ok? Ainsi va la vie et ainsi va le monde. Mais par-dessus tout, je continue en te disant, change, change, change. On dit que tu es arrogant, tu es méprisant et tu es imbu de toi. Est-ce l'argent qui t'a rendu ainsi? On ne sait pas. Change, mon frère. Change. Je t'ai dit de rester tranquille. Tu ne m'as pas écouté. J'ai été très fâché de toi. Parce que j'aurais souhaité que tu gardes ton calme. Après la sortie de notre fille Brenda, j'allais vous rapprocher, on allait s'asseoir. Beaucoup de personnes qui ne sont pas à côté de toi. Effectivement, Joseph Bané, demain ça peut être moi. Je ne suis pas saint. Je suis un pécheur, j'ai des pots cassés. Demain ça peut être moi. Oui. Mais le plus important ici, ce n'est pas que ce soit moi, mais que je prenne conscience de la bêtise ou des erreurs qui me sont reprochées. Voilà ce qu'il faut derrière. Ok? Donc, en toute honnêteté, de grâce,
Ausculte ton intérieur, mon frère. Et arrête. Arrête de croire. Je t'ai dit, on ne répond pas à tout. On ne répond pas à tout sur les réseaux sociaux. C'est pas parce qu'on va se faire des peldièmes, de l'argent ou quoi que ce soit. Je pouvais aussi choisir de faire ces directs-là et tout pour récolter de l'argent. Ça peut me donner de l'argent. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que je me dis, ça ne sert à rien. La dignité humaine, l'honneur, la fierté personnelle, ce sont des valeurs à préserver. Ça ne remplacera jamais l'argent. Le silence, c'est la vertu des rois. Le silence. Et si j'ai choisi aujourd'hui de briser ce silence, c'est juste pour t'amener à comprendre que non, mon frère, non. C'est la voie que tu as choisie. Je l'ai choisie pour te dire, s'il te plaît, bro, regarde-moi, bro. C'est ton frère qui te parle, les yeux dans les yeux. Refais-toi une toilette. Pose-toi des questions sur tout ce qui arrive. Et prends un nouveau départ, un nouvel envol. Un nouvel envol. Les choses iront mieux. Tu as demandé pardon. Après ça, la belle sort. Après ça, qui sortira demain. Beaucoup n'attendent que ça. Beaucoup sont là pour vouloir t'enfoncer. Mais si par derrière, tu continues dans cette arrogance, si par derrière, tu continues dans cette insolence, dans cette façon d'être imbu de toi, ça ne va pas donner. Reconnaître ses erreurs. Mais quel est le comportement qu'on adopte après avoir reconnu ses erreurs? Il faut être humble, s'humilier. Il faut s'humilier. Humilier. Donc voilà, je tenais à dire cela. Maintenant, Anson, mon petit frère aussi, tu étais à la maison récemment. Après ta sortie où tu as dit, voilà, il reste juste que je porte une greffe, une perruque. Je suis une femmelette pour ce. En fait, c'est quoi? C'est que je vais dire à plusieurs ici, quand on sait où on va, on a un certain comportement. Quand on sait ce qu'on veut, on ne se lève pas pour se lever. Je ne suis pas bête. Je suis en train de construire ma carrière. Et je la construis de la plus belle des façons. Et je ne vais jamais nier que William Seigneur est mon frère, qu'il est mon ami et qu'il est mon guide dans cet univers cinématographique. Parce que grâce à lui, j'ai fait des rencontres que je n'espérais jamais faire. Il n'est pas que mauvais, comme vous le dites. Il est aussi bon. Et même toutes ces personnes qui se lèvent aujourd'hui savent quelque part aussi qu'il a des qualités. William Seigneur a beaucoup de qualités. Et il est et demeurera mon ami. Je suis désolé. Mais en tant qu'ami, on doit se dire des vérités. Sinon, on n'est pas amis. Bro, tu as mal fait de sortir, d'aller t'asseoir et de parler comme tu avais parlé à Némi Brenda. Tu as bien fait de reconnaître Shenjan Lisette comme tu l'as fait. Ok? Mais, j'ai dit, pense à remettre l'argent de Gloria. Ce que tu lui dois, ce que tu reconnais. Je ne sais pas combien tu lui dois, mais tu sais et je sais que tu lui dois quelque chose. Donne-lui. Tu ne l'as jamais violée, tu n'as jamais abusé d'elle. Ça, la main posée sur une Bible, je suis prêt à le faire. Parce que j'ai vu, avec l'œil du policier que je suis, et quel policier? L'un des meilleurs de ma génération. Tu ne l'as jamais violée, tu n'as jamais abusé d'elle. Alors, pour conclure, je vais vous dire juste une chose. Une chose. Éric Le Retour, Richel Minko, Yannick Sabzé, Cool Black, ton nom de famille Emmanuel Kamgen, La Belle,
Jean Lisette, DJ Cerveau, toutes ces personnes-là. Franco, oui, tu as dit que tu as été abusé par William Seignou. J'avais suivi sur YouTube ta sortie. Je vous convie tous à une rencontre, à une assise. De grâce, je ne suis pas le plus parfait des hommes, je ne suis pas le plus sage, mais je souhaiterais que tous, on puisse s'asseoir. Steve Fa, Moussig le charismatique, le grand frère Edo Doua, toutes ces personnes-là, vous n'êtes pas mêlés à ces histoires, mais je souhaite qu'on s'asseye tous et qu'on puisse rebâtir des zéros, qu'on puisse rebâtir des bases. Parce que le cinéma camerounais, nous sommes des maillons de ce cinéma. Et si nous ne faisons pas attention, des choses comme celles qui se passent aujourd'hui finiront par ternir l'image de ce cinéma. Il est temps qu'on s'asseye et qu'ensemble, on prenne des décisions responsables. Il est temps qu'on s'asseye et qu'ensemble, on puisse savoir quoi faire quand il y a telle ou telle situation. Facebook n'est pas un tribunal. Je suis désolé. Aïcha Kamoise aime bien le dire. Quand quelque chose arrive sur Facebook, elle a le devoir, le droit, voilà, elle a le devoir, le droit et voilà l'obligation de commenter, de dire son mot. Elle a raison. Essayons un peu d'être comme une valise. Quand elle est fermée, on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Facebook, c'est vrai pour certains, certains se disent que ça arrange des problèmes, mais non. Je suis désolé. Quand des problèmes peut-être qui se retrouvent parfois en justice reviennent sur Facebook, ce n'est pas ça. La justice est souveraine. Alors, pour finir, mon frère William, mon frère, remet l'argent de la mère de Gloria. Remets-lui ses vidéos. Si nous pouvons l'aider ensemble, même encore pour sa page, je dis je suis disposé, moi, à donner mon actorat. Donc, j'irai jouer comme acteur dans ces vidéos sans qu'elle ne me paye quoi que ce soit. Je suis disposé, créer juste des scénarios. J'irai. Éric le retour et tout le reste. Pardon, nous sommes une famille. Ne donnons pas l'occasion aux autres de se moquer de nous. Et pour conclure enfin, Laetitia Njassi, ma fille, ma petite sœur, je sais que malgré toutes ces sorties au-dedans de toi, tu es troublé. C'est tout à fait normal. Tu as un côté, tu as un instinct et tu as une raison. Donc tu as un côté humain, un côté animal. Tu es troublé au fond de toi. Des fois, tu te poses des questions. Et si tout ceci était vrai? Mais tout ce que je peux te dire, c'est que tu as choisi ton diable. Avance avec lui. Et il y a des moments, il est ton ange. Bénis-le. Continue avec lui. Tout le monde a une face visible et une face cachée. Il n'est pas le pire des hommes, il n'est pas le parfait des hommes. Continue avec lui. Je sais ce que tu vis au fond de toi. Mais par-dessus tout, encourage-le, s'il te plaît. Encourage-le à pouvoir rectifier ses erreurs. La femme n'est pas seulement là pour dire oui à son homme, mais la femme, la vraie, c'est surtout celle qui dit à son homme, tu as mal fait ici, corrige-moi, ça ce n'est pas bien. C'est ça qui fera la fierté de demain. Alors, chers amis, chers fans, qui suis-je pour continuer de vous tenir aussi longtemps? Je suis Juste Rob le Grizzly. Abonnez-vous massivement si vous voulez bien. Je suis là, c'est ma page. Et je continue de dire à ceux qui savent gérer les pages. J'ai ma page Facebook, c'est mon frère, il les gère bien et tout. Elle est là. Je suis là, je vais regarder, l'avenir nous dira. Elle a plus de 50 000 abonnés aujourd'hui. Elle est capable de faire beaucoup de choses. Elle est là. Donc, je suis là. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour vous servir. Ne nous jetez pas. Ne nous jetez pas. C'est nous, vous nous avez choisis comme ça. OK? Donc voilà, c'est le peu que j'avais à vous dire aujourd'hui. La belle, je n'ai rien contre toi. Jean Lisette, rien du tout.
Némi Brenda, ma fille, tu sais combien de fois je t'aime. Je n'ai rien contre toi. Nous sommes ensemble. Continuons d'être ensemble. Nous allons nous asseoir. Nous allons nous asseoir. Ça, je vous le dis, je ferai un effort d'appeler tout un chacun. Quand on se déporte à Douala ou à Yaoundé, nous allons nous asseoir et nous allons faire les états généraux de tout ce qui s'est passé et repartir sur des bases nouvelles. Le grand frère, ou alors le frère, oui, tu es mon aîné, en âge quand même quelque part, le grand frère Fingon Tralala, les grands frères, ils sont à gauche, à droite et tout, et Doudoua, tu nous écoutes, de grâce. Ne laissez pas vos petits frères dans la bêtise. Parfois, nous nous perdons. Nous nous perdons. Donc, merci. Mon WhatsApp est sur ma page. Vous allez là-bas, vous allez cliquer directement. Vous allez, n'est-ce pas, m'écrire de ce côté-là. D'accord? Je suis là pour vous. Mon numéro, oui, Catherine V. Mon numéro, si tu peux l'écrire. Le voilà, mon WhatsApp, c'est le 6 71 24 61 64 6 71 24 61 64. C'est mon WhatsApp. Du moins, si j'ai du WhatsApp, mais celui-là, il est ouvert à tout le monde. Donc, écris-moi et puis nous allons parler. Je ne suis pas un saint, je ne suis pas le pire des hommes. Je suis un humain comme tout le monde. J'ai voulu, la main sur le cœur, m'adresser à vous. Mon frère, je t'aime très fort. Voilà. Oui, si c'est ça, 611 24 61 64. Je vous aime très fort. Bon, ravi. Au plaisir de nous revoir. Bye bye.